Euh, Salam alaikum, bonjour, bonsoir, de là où vous vous retrouvez, chers compatriotes, concitoyens tchadiens, euh, mesdames, messieurs, comme convenu, je viens vers vous aujourd'hui pour le vœu de 2018 qui vient de s'achever. Nous entamons euh, le 2019. J'interviendrai sur trois points. Le premier point serait l'intervention d'Idriss Déby à la fin de l'année 2018, le 31. J'interviendrai également sur ce conflit fratricide qui est dommageable pour la population tchadienne d'abord et pour les communautés, frères, sœurs, autant pour moi, du Wadaï et des Arabes. Mon troisième point se fixera sur les perspectives d'avenir et la démocratie au Tchad. Chers compatriotes, nous avons pris notre temps de faire un feedback, c'est-à-dire de revenir en arrière sur les 10 années, c'est-à-dire jusqu'en 2009, tout le vœu que Idriss Déby a adressé pour le peuple tchadien. Ça ressort les mêmes rhétoriques. C'est-à-dire, d'abord, pour dire que l'année précédente, la prochaine serait pire que l'année précédente. On va sur le fait qu'il manque de ressources. On félicite l'armée, forces de défense et de sécurité. On appelle les uns et les autres à se serrer la ceinture parce que ça va être très dur. Il ressort aussi qu'à chaque fois, on dit aux Tchadiens que la loi sera appliquée avec toute vigueur, avec toute plénitude, et ainsi de suite. La dernière de ce que nous a servi Idriss Déby, c'est de nous dire nous devons servir le Tchad et non se servir du Tchad. Pour tous ceux qui veulent se servir du pays, la loi va sévir dans toute sa rigueur, sa force et sa plénitude. En 2015, j'ai sous les yeux, Idriss Déby a parlé de la même façon, c'est-à-dire tous ceux qui oseront abuser de leur fonction ou de leur position administrative pour dilapider les ressources de l'État s'en prendront à eux-mêmes. Ils subiront la rigueur de la loi. Patati patata. C'est pour vous dire que depuis des années, depuis 28 ans, tout le veut, et c'est comme si Idriss Déby parle à des moutons. C'est comme si nous, Tchadiens, nous ne comprenons rien. À chaque fois, il a besoin de mentir. Et à chaque fois, nous, Tchadiens, nous laissons faire. Chers compatriotes, 2018 a été une année pénible, une année de misère pour le peuple tchadien. Jamais nous entendons ce président, ce soi-disant président, au lieu de faire un chapelet de projets, un chapelet de promesses, qu'il prend simplement un seul projet par an, qu'il le finisse. C'est-à-dire, il prend ce qui est de l'éducation. Nous pouvons parler aujourd'hui de notre priorité. La santé, nos hôpitaux sont devenus des mouroirs au jour d'aujourd'hui. L'éducation, nos enfants quittent le Tchad pour aller étudier ailleurs, c'est-à-dire vers le Cameroun, vers l'Afrique de l'Ouest, au Niger précisément, la plupart. C'est comme si dans notre pays, il n'y a pas des universités, il n'y a pas des écoles. Depuis 28 ans, celui-ci n'a pas réussi à nous donner ces écoles. Il y a d'abord la formation.
On n'en parle plus, il n'y a pas de formation. Et aussi l'emploi. On ne parlera jamais de l'emploi. À chaque fois, on pousse les gens à avoir peur que demain serait pire que hier. C'est une façon de nous concentrer, de nous accrocher à ce pouvoir-là qui n'a pas réussi à donner aux Tchadiens les minimums de les vêtir, de les soigner, d'éduquer leurs enfants et de leur donner de l'emploi et d'assurer l'avenir de l'ensemble des Tchadiens. C'est un échec. Mais ils abusent de l'intelligence de tous les Tchadiens. À chaque fois, on vient avec des couches et des couches et des couches pour tromper avec des discours démagogiques et de continuer dans le sens. Ce qui m'amène à aller directement dire d'abord que pour le vœu de l'an, il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. À chaque fois, on prend de l'âge. Le pays meurt à petit feu actuellement. Idriss Déby a réformé les structures de l'État. Il parle d'une nouvelle ère. Il parle de la renaissance. Aujourd'hui, c'est un élan nouveau qu'ils sont en train de chercher, soi-disant dans son discours d'hier. Mais n'oublions pas que la réforme que Déby a imposée aux Tchadiens, cette réforme s'inscrit dans la dictature, puisque avec ordonnance, Idriss Déby est en train de diriger le pays seul. Et vous vous rappelez, le fait de toiser le nombre de partis politiques au Tchad. Aujourd'hui, ces partis politiques sont en danger. Il ne faut pas s'en empêcher de le dire. Les 16 mesures pèsent encore sur les Tchadiens. Nous ne pouvons pas être fiers quand la France, qui a aussi ses difficultés, vient régler les salaires des fonctionnaires. Mais quel salaire? Est-ce qu'ils ont payé les arriérés des salaires? Non, ils n'ont pas payé les arriérés des salaires. Ils ont simplement arrondi les angles pour l'année, pour le mois de décembre. Comment vouloir fonctionner dans ce sens? Parce que comment dans l'assistanat un pays peut s'en sortir? C'est très difficile. Qu'est-ce que nous attendions, chers compatriotes, de ce régime d'Idriss Déby? Quand vers le mois de février-mars, un ami est parti au Tchad, il disait que c'est comme si c'est une épidémie qui était tombée en N'Djamena, le nombre de morts que les gens enterraient. C'est comme si ailleurs, les anges de la mort n'existent pas. C'est comme si ils sont simplement au Tchad. Les hôpitaux, nous avons vu des images, des vidéos. Les gens sont jusqu'au sol parce qu'on ne peut pas les secourir, parce que le minimum n'y est pas. Chers compatriotes, à cette allure, comment acceptons-nous de laisser ce régime qui est en train de persécuter ses propres fils? Parce qu'on parle de la sécurité des personnes et des biens. Le président français était à N'Djamena. Nous avons vu les bras dessous avec Idriss Déby. Ils ont ignoré totalement parce que le fait que le président français ne rencontre pas les chefs des partis politiques montre à suffisance que la France, ses institutions ont pris le choix d'un système qui est en train d'oppresser, d'opprimer son peuple depuis des années et ont lésé l'ensemble des Tchadiens. Cela dit que la démocratie n'existe pas parce qu'ils refusent l'alternance. Ils refusent l'alternance. Ils s'accrochent au pouvoir. Les législatifs, ils les repoussent à chaque fois. Ça doit nous interpeller et ça doit nous pousser à nous donner la main pour
qu'on arrive à un changement voulu par l'ensemble des Tchadiens. Le Tchad est en train d'être vidé aujourd'hui par sa matière grise. Les fonctionnaires de l'État évacuent leurs familles en Europe, aux États-Unis, au Canada, pour demander l'asile politique. Les gens partent à l'extérieur pour se soigner. Au-delà de tout ça, le régime d'Idriss Déby est en train d'entretenir, d'alimenter des conflits intercommunautaires. Ce qui m'amène à faire une transition sur le fâcheux événement qui est arrivé au nord de la Libye. Nous regrettons et nous condamnons fermement le fait que des frères tchadiens, un conflit fratricide, les Tchadiens meurent. J'interpelle mes frères du Wadaï, de l'ensemble de Maba, le frère Maba, l'ensemble de la communauté arabe. Nous sommes les seuls perdants de ces conflits, que ce soit à l'est du Tchad. Je ne peux pas, et je n'ai même pas besoin de vous rappeler le fait que vous êtes imbriqués des familles. Aujourd'hui, quand vous vous retournez, vous ne pouvez pas extirper les neveux de son oncle. Vous ne pouvez pas extirper l'homme à sa femme. Tellement que les gens sont brassés. Aujourd'hui au Tchad, il y a cette approche entre les communautés. Allez jusqu'à Kribougoudi, dans ces endroits arides. Moi, j'ai visité ces endroits, je connais. Parce qu'au Tchad, l'État n'a pas pu ou ne veut pas. Nous avons connu l'histoire du Bata. Idriss Déby a utilisé les moyens de l'État pour mater la population tchadienne, au lieu de l'organiser. C'est-à-dire le problème foncier, le problème minier, autant pour moi, de ramener et faire de comptoir pour que les gens viennent, donnent à l'État ce qu'ils doivent et essaient d'exploiter l'or que Dieu a donné sur leur sol. Idriss Déby, aujourd'hui, dans la zone du Bata, a amené la force de la DGSI avec des sociétés, des façons, je dis bien, officieux, sont en train d'exploiter cet or. Mais le Tchad n'a pas profité et ne profitera pas de cet or. Et les enfants de la région, du Bata, du Grand Bata, sont tués et ils ne peuvent plus venir dans ces champs miniers pour exploiter. Certains ne peuvent plus exploiter l'or d'Adré, parce que dans le Grand Wadaï, il y a aussi des zones aurifères. Les gens ne peuvent pas aussi exploiter l'or de l'Aï, du Pala de l'autre côté. Ils sont obligés d'aller de l'autre côté du Niger. Et rappelez-vous que Idriss Déby, avec ses ministres, ont promis terre d'aller écraser la population de Miski dans le Tibesti. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Cette population a tenu. Nous rendons un grand hommage à la population, au comité de défense de Miski, qui a su dire au dictateur que quand le peuple le veut, il le peut. Parce qu'on ne peut pas toujours accepter que Idriss Déby, ses affidés, nous marchent dessus. Cela m'amène à dire, chers compatriotes, le fait que Idriss Déby a signé des contrats avec des sociétés d'exploitation minière, aurifère, dans la zone de Miski, dans la zone de la frontière avec la Libye. Il ne sait pas de quelle manière enlever cette population de cette zone. Donc, ils ont fabriqué ce conflit pour pousser le frère. Comment ça se fait que des pères de famille, des jeunes, que la République a refusé d'intégrer, que la République a refusé de donner l'université parce qu'il n'y a pas de bourse pour certains, que la République a refusé de former, que la République a refusé de donner de l'emploi. Parce que l'heure de Miski, les Tchadiens sont partis vouloir exploiter l'or de Miski. Mais fort malheureusement, Idriss Déby
avec ses enfants, avec sa famille, à persécuter ces jeunes en les tuant, en les poussant vers le Niger. Beaucoup aujourd'hui sont vers le Niger, vers la frontière algérienne et vers la Libye. Les autres pays sont disposés à leur donner leur sol pour qu'ils l'exploitent, mais pas le Tchad. C'est pourquoi Déby s'acharne sur la population de Miski, parce que la population de Miski a tenu tête à Idriss Déby. Donc, pour vous dire, chers compatriotes, il faudrait que nous arrivions à nous dépasser. Tous ceux qui sont de l'autre côté, le frère Ouadayan, faisons de telle sorte que nous sensibilisons les nôtres, c'est-à-dire des Tchadiens, les frères, de revenir à la raison. Ceux qui meurent, les veuves, les orphelins, les mamans qui pleurent, ce sont les mamans Ouadayan et les mamans arabes. Idriss Déby est en train de se frotter la main. Est-ce que vous avez entendu le Parlement du Tchad ou des députés dire qu'il faut arrêter cette exaction? Ailleurs, nous avons vu, quand 5 personnes meurent, des chefs d'État se déplacent. Des chefs d'État viennent pour faire une commission d'enquête. Alors que dans la zone aurifère de Kouribougdi, des deux côtés, il y a plus de centaines de morts. Pourquoi on ne réagit pas? C'est des êtres humains qui meurent. Ils ne sont pas partis dans l'intention d'aller tuer l'autre. Ils sont partis dans l'intention de retrouver du pain pour leur famille, d'aider leur famille. À 45 degrés parfois, à 50 degrés à l'ombre. Vous ne savez pas, dans ces endroits, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et les intempéries, moi j'ai vu le coin. Ces gens sont braves, ces gens sont courageux. Ils ne méritent pas de mourir de cette façon. Et de tout ça, que ce soit dans l'Est, à l'Est du Tchad, c'est une instrumentalisation. Une instrumentalisation de Idriss Déby et de ses affidés. C'est le classique de diviser pour mieux régner, parce que Idriss Déby a échoué. Il a échoué à leur donner de l'école. Il a échoué à leur donner des hôpitaux. Il a échoué à leur donner des routes. Il a échoué à leur donner de pain. Mais quand les gens partent chercher leur pain à l'extérieur, il pousse ces gens-là à s'entretuer. Dans quelle partie du monde vous avez vu où, quand la population s'entretue de cette façon, l'État, entre guillemets, reste inactif? Il y a toujours un mobile à un meurtre. Pour ce meurtre-là, pour cette guerre ou ce conflit fratricide, il y a un mobile. À qui profitent ces crimes? Les crimes profitent à Idriss Déby. Et les raisons sont multiples. C'est pourquoi, chers compatriotes, je vais simplement vous appeler, s'il vous plaît, ne nous vous appelons pas, s'il vous plaît, d'arrêter de voler, non. Nous vous disons, s'il vous plaît, arrêtez de vous entretuer. Nous n'avons pas besoin. Le Tchad a besoin de ses fils. Que ce soit du Wadaï, que ce soit du Sar, que ce soit d'Iriba, que ce soit de Bol, que ce soit d'Omhajar, que ce soit de Faya, que ce soit de Fada, que ce soit de Rigrik, le Tchad a besoin de ses fils. Idriss Déby a réussi à nous diviser, chers compatriotes. Faisons très, très attention. Cela m'amène, si vous le permettez, إخوتي وكل الإخوان اللي يسمعونا بهذا المنبر، نحن نناشد كل الإخوة كسواء أخواننا الوداي ولا أخواننا العرب، كفوا أن تتكاتل بعضكم يا جماعة. هذا عيب. أنتم عشتوا مئات السنين في البشة الكبيرة، بكلكم سوا بشرتوا، والبشة بقت نور العلم، نور الدين لكل الناس الموجودين في جاد، كل الأئمة، كل الطالب يطلع عنده لغتين، يعني الفرنسية والعربية، طلع من البشة. لماذا نحن اليوم نقاتل بعضنا؟ مدينة البشة تكفي بتراثها، بمسمياتها، تكفي أنه ما في اختلاف بين الوداي وبين العرب، ما في اختلاف. لماذا نحن نموت؟ مرات حتى علم الشرب في البشة ما فيها، علم الشرب في البشة ما فيها.
نشوف مرات الناس تقيف يعني الصف تقريبا 100 ولا 200 متر في بير عشان بيلقوا بيشربوا المي. نموت في الفاضي يا اخواننا. الارض واسعه، تشاد 1,284,000 كيلومتر مربع، ونحن ما بنسوي 15 مليون. الارض واسعه علينا، اي انسان بيلقى الارض. لماذا نحن نتكاتل؟ يربطنا حاجه كتير، الاسره، يربطنا الدين، يربطنا البلد، يربطنا الوطن. كفوا على هذا كل شيء ارجوكم. لماذا ناس تموت في كل بقدي؟ انا نوريكم يا جماعه من يربح في هذا الموت. من الرابح؟ الرابح هو الحكومه. نحن في الخارج وفي بلدان اخرى نشيف، لو في موتة 5 موتة الرئيس يخلي كل ما عنده ويجي يعالج المشكله، يعمل لجنه متخصصه تشيف من يتعدى على الاخر ويعالج المشكله ويشته. لكن اليوم نحن تقريبا عندنا شهور في بشة، مشكلة المزارع، مشكلة الراعي، الناس تموت. اليوم المشكلة انتقلت على حدود تشاد وليبيا. لماذا نحن نموت؟ أنتم أخواني كسواء العرب ولا الوداي مشيتوا على هذه المنطقة من أجل شنو؟ من أجل لقمة العيش، لأن فيها طلبة ما عندهم المنها، فيها موظفين قروشهم قسوه، مستشفياتنا يعني بقى هم كل مثل محل الموت، يعني الخش فيها يموت. أولادنا يمشي يقروا في الخارج، ما في جامعات. اللي يمشي يقري في كاميرون، اللي يمشي يقري في النيجر. مستشفياتنا كلها خارج. المسكين اللي بياخد 10,000 لابد يمشي يتعالج في كاميرون، يتعالج في السودان، وأسرة المعروفة تجي تعالج في فرنسا ولا تعالج في أمريكا. أنتم شنو عندكم أخواني؟ شنو عندكم؟ لماذا تموتوا أنتم؟ أبشة شرفنا أنتم بتراثها، مدينة العلم، أنتم سويا بنيتوها. أوعاكم يا جماعة، أوعاكم. نحن مشكلتنا معروفة. المشكلة هي الحكم الفاشل، حكم الفاسد. الحكم فشل ويحاول يغطي، يعني فرق تسوق. أنا أكلمكم حاجة. إدريس ديبي مشى عمل توقيع وعقد مع شركات أجنبية كإسرائيلية ولا غيرها. ما عارف كيف يفضي الأمكنة هذه عشان الشركات دي تجي وتشتغل. سبحان الله. التشاديين ربك عطاهم الذهب في أراضيهم كلها، دفقت في اتجاه مسكي وطلعت ذهب ما شاء الله. إدريس ديبي جا أخذ منهم كل المعدات حقهم، حرق بالنار. مسك الكتلة. الناس طلعت مشت النيجر، واحدين مشوا الجزائر، واحدين طلعوا مشوا لحد ليبيا. ربك طلع لهم الذهب في بطحة، كل دفقوا عليها. هو يتحرم الانتجراسيون، يعني في الفونكسيون بيبليك في الدولة ما بدخلوهم. المنها قطعوه. اللي يخدم قروش بدو ديمي سالير، يعني نص. الناس ما تضطر إلا تمشي تخدم الأرض، يعني خدمة مشرفة وحكيمة. الإنسان يجي يتعب. الحاجة اللي بيجي في مدينة بطحة لا يقال. قتلوا ناس، جثث ناس أكلوها المرافئين. إدريس ديبي جاب شركات من الخارج، ولده حلاله محمد كاكا أخذ المعدات من الناس، قتلوا الناس، حرقوا موتوياتهم. اليوم أنا بتكلم معاكم ده مقسمين بلوك منجم. إدريس وأسرته هم بيطلعوا هذا الذهب، والذهب هذا ما بيمشي في خزينة الدولة، بيمشي في جيوب إدريس ديبي وأبنائه وأسرته. وأنتوا قاعدين تفرجوا، أنتوا في المنطقة الناس قاعدة تتفرج. نفس اللوح ده بدور بحطها في مسكي، لكن تبارك الرحمن ناس مسكي قالوا لي لا، لأن منطقة
البطحة وسط تشاد، ما عندها إمداد. منطقة مسكي عندها إمداد وعندها ظهر من وراء، والحمد لله قاوموا. وإدريس ديبي جيش اللي يقال ما شاء الله تبارك الرحمن 200 راجل وقفوهم الكلاب، طردوهم من المدينة، واليوم صامتين رجال في مسكي. يا ريت نحن كلنا نكون مع هذا الأخوان، نقيف معاهم. يا ريت نحن كلنا نقيف عشان ما نعتم عيالنا. لماذا ناس تموت في كل ربق دي؟ والله خسارة، ضفرة واحدة تطلع خسارة. لأن إدريس عمل توقيع مع الشركات الخارجية، والتوقيع اللي عملها لابد يطلع الناس هذه من المكان، ما عرف الكيفية. دسسوا ناس، بعد دسسوا الناس عرفوا كيف يشعلوا الفتنة، وشعلوا الفتنة وماتوا عبرياء، ماتوا عبرياء. ومن وراهم اللزازين ياخذوا الصوت، أصوات الناس، لسان الناس، يعملوا صوتيات يرسلوها في واتساب عشان يحججوا الفتنة. لا تقوى في الفخ أخواني، لا تقوى في الفخ. انت العربي، انت الوداي، انت السراي، انت القرعاني، انت الحجراي، انت الكنمباوي، كلكم أبناء وطن واحد، كلكم أبناء وطن واحد. إدريس ديبي فشل، والله لو انتوا نحن ما توحدنا نندم، لأن نحن الخسرانين. اليوم العزا الفراش كله في العرب وفي الوداي. الأم القاعدة تبكي اليوم ودائية وعربية، الأرملة عربية وودائية، اليتامى العرب والوداي. إدريس ديبي قاعد يصفق هسه حاليا، لأن في كل وطن مفروض في هذا الوقت تقوم الدولة وتشكل لجنة من البرلمان، ويمشوا هناك يشوفوا من وراء هذا الشيء، لأن مش ماتوا غنم، ماتوا رجال، ماتوا رجال. وهو السبب منه، لأن المنطقة هذه لو إنسان يعرفها يقول لهم الحمد لله، لأن المنطقة منطقة حارة 50 درجة الحرارة، يحفروا بيار، رجال هادم، مش زي إدريس ديبي، أنت زيك أنت وزي أولادك يأكلوا أموال الدولة. دير رجال خلوا أسرتهم. أخواني، عملكم عمل شريف، لا تموتوا بالغباوة، لا تموتوا بالغباوة. شات هادي إدريس يحبها يابا، إن شاء الله يتغير، إن شاء الله يتغير. عندنا كلمة تانية، في ناس اليوم في المعارضة برا، في المعادلة المصلحة، يعني عايزين الشات تبقى كما هي. هم بس ما بدور إدريس ديبي، لكن بدوروا بس السيستم هي تبقى. خلينا ننتبه، كل معارض ما معارض، نحن عايزين تغيير جذري. الشات هذه يعني الشات يعني تستاهل أكثر من هذا. عندنا كل شيء، ثروة شات اليوم 100 مليون ثروة. نحن شات هي تعطي لحم لنيجيريا، شات تعطي لحم لليبيا. نحن ما نحتاجه، والله ما نحتاجه، الناس يحتاجوا علينا. لكن الناس القاعدة للصوص هذه، المفسدين هذوم، هم دمروا التشاديين. أنا كل رسالتي لكم أخواني، أنت الوداي، أنت العربي، رد بالك، ما تموت في الفاضي يا أخوي، ما تموت في الفاضي. أنتوا أخوان، هذه كلها مسيسة، كلها مسيسة. خلينا إحنا نندمج، لأنه إدريس ما غبي. الناس اللي كانوا معايا ما أغبياء. في دارفور 2006 2007 القبيلتين العربية والوداي كان عندهم قوة، كل القوة الشرسة. الشباب اللي كانوا هناك كتار كانوا من وداي وكانوا من العرب الغالبية، وهو بتخاف من هذا الشيء، يخاف. أنا بتذكر ينقليم وشكيا عمل شنو إدريس. نحن طلعنا مع المظاهرين في جمينا، ما مكتوب على جبهة أي واحد وداي، نحن كلنا وداي، في جوانا وداي، نحن كلنا وداي، لأن كان الظلم فيهم، ونحن لا نرضى كان ظلم فيهم وفينا.
ردوا بالكم اخواني، لابد النظام هذا يتغير. إدريس فلس، ما عنده شيء، ما عنده يعطي. زيت عليه اليوم الفرنسيين مشوا يشتغلوا معي عشان يحطب النار، يزيد النار. لو ليبيا جنوبها ما يستقر، إدريس ده بسبب عليه. دخل جواسيس داخل صفحة في جنوب ليبيا عشان ليبيا ما يعني تلقى استقرار سياسي، استقرار أمني. لو ليبيا لقت استقرار سياسي وأمني، معناته الشعب التشادي ينوض يقول هناك دكتاتور طردناه، نحن ذاتنا نطرده. لكن يدخلوا يحطبوا النار، يزيدوا الزيت في النار عشان يقولوا طلعتوا قدافي، ده هو الفوضى. لكن هو يحطب الفوضى دائما. إدريس كان في دارفور هو يحطب الفوضى، كان في سنترافريك هو يحطب النار، يزيد الطين بل، ويحتاجوا ليه الفرنسيين يعني يتم غرضهم معايا. أنا ده رسالتي لكم أخواني، لا يكون طويل الرسالة. حاولوا قدر الإمكان في كل مكان ما تكون، كان أنت في النيجر، كان أنت في السودان، كان أنت في سنترافريك، كان أنت في ليبيا، الوداي ما عدوك أخوي. اسمعني كويس، أنت الوداي العربي ما عدوك، أنتم كلكم أخوان. كان قرعاني معاكم أخوكم، كان سراي معاكم أخوكم، كان حجراء معاكم أخوكم، كان بلالاي معاكم أخوكم. نحن كلنا تشاديين. إدريس ديبي هو المفتن، هو المفتن. لكن كل مصيبة يقع، حتى في عسرة في بيت ناس تقدر يعني مرات تكاتل في بيت، مرات الناس أخوة يتضاربوا، قبائل بعضها تكاتلت في تشاد، شفناها ماتوا تقريبا 100 وزيادة أشخاص. المشكلة يقع، لكن وقتها نحن نقوم ونعالج المشكلة، وقت ذاك نحن رجال، وقت ذاك الناس يقارنونا يعني نحن شنو فعلنا. أرجوكم كفوا. لو انتوا تستنوا في دولة تجيكم يعني تدخل بعضكم تحاجزكم، والله كلكم تتموا يعني، ما عندهم حاجة بيكم. يكفي اليوم تقريبا اسبوع ما في انسان جاكم، ما في انسان بيجيكم ذاته. خلينا احنا نكون اكبر من هذا، خلينا نكون اكبر من هذا، وكفوا على الصوتيات وانت فلان وانت علان وانت حر وانت عبد وانت نباي وانت يا راجل. ده كلام فارغ، كلام فارغ هذا كلها. كلكم ابناء واحد، ابناء وطن واحد، كلنا من حواء، كلنا من ادم. يكفي يكفي. والبلد اي انسان يدور يعمل دين ما عنده الدين هذا كله، ربنا لمانا في منطقه واحد، خلاص نعيش. كل الشباب اللي قاعدين في اوروبا عارفين الشيء هذا اليوم. الفتنه اشد من القتل، الفتنه اشد من القتل. ما في انسان يجيكم. نحن نطالب كل الاخوان يتدخلوا، الشيوخ التقليديين، الشيوخنا القبائل هم خليه يتدخلوا، السياسيين هم داخل افسدوا الاشياء اللي هم افسدوا الاشياء. ما تشاركوهم ابدا السياسيين ديلا. انسان مثل احمد باشر يقول شيلوا الطائرات واضربوا فيها منطقه مسكي، ونحن ان شاء الله نحرقوكم وكسروا، يعني سبحان الله سبحان الله. حتى لعدوك عدوك يعني انت كان غزو، الكلام هذا ما بينقال. خلي لي مواطنك. هذا اسلوب حكم ادريس ديبي. انا هذه رسالتي لكم اخواني، خلينا ننتبه. واليوم الحمد لله عرفنا الشيء الحاصل. ما في انسان يقدر يعني يطلع انسان من مكانه، والحمد لله يكفينا. العرب إذا مستريح، العرب إذا مستريح. بارك الله فيكم. Chers compatriotes, désolé d'être long, j'ai expliqué un peu de tout ce qui est en train de se passer. C'est justement une instrumentalisation de la population de la part des tenants du pouvoir. Déby a échoué sur toutes les lignes. Il n'a pas autre chose qu'à monter les communautés les unes contre les autres. Après avoir divisé les communautés en leur créant, les cantons se sont scindés en 10 cantons. Avant, dans une localité, s'il y a un canton, aujourd'hui on a 10 cantons.
Le canton des cousins sont divisés. Celui-là, il est canton, l'autre, il est canton. N'oubliez pas aussi qu'il y a des généraux que Idriss Déby a poussés à la retraite. Il a peur que ces généraux vont penser un jour à le renverser. Qu'est-ce qu'a fait Idriss Déby? Idriss Déby a fait de ces généraux retraités des chefs de canton. Il a fait de ces généraux chefs de canton. Il y en a des dizaines, sans citer leur nom. Donc, nous sommes en train de suivre cette politique de diviser. Il a divisé maintenant, aujourd'hui, Idriss Déby. C'est très difficile de recoller les morceaux. Mais ça demande des efforts, chers frères. Et nous devons nous atteler à travailler pour un changement. Cela m'amène à dire le fait que les chefs des partis politiques n'arrivent pas aujourd'hui à s'exprimer quand l'heure est grave. Quand les fils d'un seul pays s'entretuent entre eux, qu'il y ait des centaines de morts. Déby, c'est de bonnes guerres. On comprend que c'est lui qui est derrière cette instrumentalisation. Mais qu'est-ce qui empêche les chefs des partis politiques d'interpeller le Parlement, entre guillemets, d'aller dans la zone pour voir pourquoi les gens là s'entretuent? C'est comme si on dit qui ne dit rien consent. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on arrive à ça. Et Idriss Déby, je pense qu'il est en train de s'aimer, de dynamiter le Tchad. C'est de dynamiter le Tchad. Après moi, c'est le déluge. Donc, il est de notre responsabilité de sortir des sentiers battus. Parce que il y a des gens qui luttent aujourd'hui. Nous connaissons ceux qui luttent pour un changement et nous connaissons ceux qui luttent pour une continuité. Certaines personnes aujourd'hui pensent que le Tchad doit rester dans son carcan d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Idriss Déby doit sauter du pouvoir, mais le système, c'est-à-dire des jeunes de 18 ans, 19 ans, milliardaires doivent rester tels qu'ils sont. Ceux qui ont volé 136 milliards doivent rester là où ils sont. Des généraux, ceux qui ne méritent pas aujourd'hui civil, demain général, ils doivent rester. Donc ça veut dire que il y a des gens qui ont l'intention de faire la continuité. Et nous appelons les frères. C'est-à-dire que nous avons mené aujourd'hui jusqu'à là la lutte pacifique à Paris ici. Nous avons testé avec les autres. Tous ces gens, nous les encourageons, ceux qui sont en Libye en train de vouloir faire l'unité, de dégager ce régime. Nous soutenons ce travail qui est en train de se faire. Et cela n'empêche pas qu'il faut proposer d'autres choses. Parce que toute structure qui va dans un sens communautaire, régional, a montré ses limites. Ça a montré ses limites. Donc c'est pourquoi il faudrait c'est pourquoi il faut aller dans un sens où un ensemble de Tchadiens y participe en créant, en sortant des sentiers battus et en créant quelque chose qui peut aider à ce qu'on peut asseoir une structure hybride, j'appellerais. Donc voilà, nous sommes en train de nous atteler, de travailler avec certains camarades et bientôt, je pense qu'au début de cette année 2019, nous comptons nous structurer à une formation que nous allons définir par la suite de ce qu'elle peut être et dans quel cadre elle peut évoluer. C'est pourquoi, depuis quelque temps, nous avons mis une page Facebook au nom de Tchad d'abord. Vous pouvez rentrer et vous pouvez laisser votre message parce que on n'a pas une recette magique pour l'instant et nous voulons que cette idée, on la travaille avec tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui me suivent, qui veulent qu'on sortira de ces sentiers battus, c'est-à-dire des trucs communautaires tribales. Nous pouvons nous retrouver.
nous allons essayer de répertorier nos idées, parce que jusqu'à là, ça n'a pas donné. Ce n'est pas normal que différentes groupuscules sont à Libye, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas possible qu'à l'intérieur du Tchad, avec 200 partis politiques, nous ne pouvons pas dégager une personne qui va représenter l'opposition. Et comme ça, nous travaillons tous pour destituer Idriss Déby ou pousser Idriss Déby à la sortie. Donc voilà, en grosso modo, c'est ma contribution pour l'année 2019. Nous avons tenu jusqu'à là. Je pense que nous ne devons pas continuer à subir l'avenir. Nous devons tout faire pour changer l'avenir, forcer le destin pour que les choses changent. Parce que le Tchad est sur une pente glissante. Parce que le régime utilise son intelligence machiavélique, maléfique, pour opposer les enfants du Tchad à s'entretuer. Et ça, ils ont touché le fond. Ils ont touché le fond. Il est de notre devoir de sensibiliser. Il est de notre devoir d'arrêter ce bain de sang. Voilà, chers compatriotes, pour tous ceux qui sont tentés, je dirais, pour faire ce travail du Tchad avec nous, parce que nous croyons que nous pouvons, avec des idées, avec des gens, pas simplement des jeunes, même si c'est des vieux, c'est de construire quelque chose brique après brique ensemble. Donc, contactez-nous sur notre page le Tchad d'abord, Abakar Seleg, le Tchad d'abord, et après ça, nous allons essayer de trouver, avec les idées que nous allons construire, sortir quelque chose peut-être qui va pouvoir amener un plus dans la sphère politique ou politico-militaire, on ne sait jamais, pour le Tchad. Voilà, mes chers compatriotes, je vous remercie d'avoir pris votre temps, d'écouter ce que j'avais à avancer, j'avais à dire. Et tout simplement, nous pouvons dire que ce régime a montré ses limites et il faudrait que nous nous donnons la main pour arrêter Idriss Déby avec cet élan destructeur. Voilà, chers compatriotes. Donc, mon dernier mot revient aux frères qui sont en Libye, du côté le frère Toubou, de faire de leur possible, le frère du CCMSR, le frère de l'UFR, le frère de FACT, de tout faire pour essayer d'assister leurs frères qui se sont entretenus hier, de se calmer, de ne pas se tuer et de les aider à apaiser et trouver une solution à ces problèmes. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous dirai une année, peut-être que le chiffre 9 nous portera chance. Espérons que 2020, on le fera sans Idriss Déby. Et pour un Tchad nouveau, pour un Tchad où les Tchadiens aspirent à sa liberté, à son développement, parce que nous avons ce qu'il faut pour nourrir les Tchadiens, pour les soigner, pour les éduquer, pour leur donner une bonne formation et un bon emploi. Voilà, chers compatriotes, je vous dis merci et avant de nous quitter, nous allons chanter ensemble notre hymne national et je vous remercierai. Allez, 1, 2 et 3. Peuple, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants. Joyeux, pacifique, en avant, en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Merci camarades, merci chers compatriotes. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. مع السلامة.